Salut tout le monde, salut, j'espère que vous allez tous très bien. Donc voilà, on va faire une vidéo un peu spéciale. Alors, ça ne parlera pas de farming de jeu, que dalle. On va parler un peu du conflit qu'il y a entre la Russie et l'Ukraine. Alors, c'est malheureux, voilà, c'est malheureux de voir de telles choses. La guerre, c'est pas bien, voilà. D'un côté, on a l'Ukraine. De l'autre côté, on a la Russie, hein, la deuxième plus grosse armée au monde, après les États-Unis. Mais quand tu vois les choses qui se passent là-bas, c'est déplorable. Voilà, c'est vraiment déplorable. Alors, de l'autre côté, on a le Russe, qui est complètement cinglé. Alors, je pense qu'il n'est pas aussi cinglé que ça, parce que bon, je pense qu'il va pas déclencher l'apocalypse sur le monde, parce que il a dit, voilà, s'il y en a qui viennent foutre les pattes dans nos affaires, eh bien, on rase le pays. Alors, il faut savoir une chose, c'est que la Russie a la plus grosse bombe nucléaire au monde, voilà. Apparemment, bon, bah, si il la lance sur la France, ben, la France elle est rayée. Voilà, t'as plus de France, hein. On est tous morts, tous morts. Alors, sur un autre pays, c'est pareil, hein. Alors, sur les États-Unis, c'est pareil. Voilà, les États-Unis, il restera un bout, hein, quand même, hein. Mais une grosse partie des États-Unis seront détruits. Alors, d'après beaucoup de personnes sur ce missile-là, il sera indétectable, on peut pas le détruire, c'est un missile fantôme. Bon, voilà. Ça, c'est les journalistes, hein, qui disent ça. Après, on ne sait pas si c'est vrai, on n'en sait rien. Mais quand tu vois l'engin que Poutine a montré, ça fait peur quand même, hein, parce que tu as un truc de 200 tonnes, je crois, il doit faire. Ça fait peur quand même, ça fait froid dans le dos, hein, ça fait réfléchir. Mais voilà, la guerre c'est pas beau, c'est pas bien ce qui se passe, il y a des morts, alors il y a beaucoup de personnes qui n'ont rien à voir là-dedans, et puis bon, ben ils tombent. Il y a des missiles qui se perdent. Est-ce qu'ils se perdent vraiment? Ça, on n'en sait rien. Il y a les morts des deux côtés, mais en fait, d'après ce que on comprend, hein, parce que bon, je pense que vous êtes tous comme moi, hein, vous essayez de comprendre un petit peu les choses et d'autres, c'est que l'Union européenne et les Américains bah, veulent faire rentrer l'Ukraine dans l'OTAN. Donc l'OTAN un peu c'est, d'après ce que j'ai compris, l'OTAN c'est un peu les shérifs du monde. C'est eux qui interviennent un petit peu dans le monde pour essayer de faire un petit peu la loi. Pas la loi, mais pour montrer, pour faire qu'il n'y ait pas de problème. Voilà, pour faire qu'il n'y ait pas de problème des shérifs, on va dire ça comme ça, qui gèrent pour qu'il n'y ait pas de problème. Voilà, bah, ils n'ont pas géré parce que ils n'ont pas géré le coup là. Donc voilà, donc après Poutine, ces sbires là, eh bien il a dit, ouais, il y en a qui disent que si il y a un pays qui vient se mêler, eh bien il enverra une bombe sur la gueule. C'est que il est peut-être con, mais bon, quand même pas à déclencher l'apocalypse, hein, parce que bon, autrement c'est la fin du monde. Voilà, c'est la fin du monde. Alors, naturellement, je vais pousser quand même un coup de gueule, hein, pour toutes ces pourritures, parce que c'est vraiment des pourritures. Et peut-être qu'il y a des pourritures qui regarderont la vidéo là aussi. C'est que il y a des personnes sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok, même des vidéos sur YouTube, qui se foutent de la gueule de la guerre, qui se foutent de la gueule de tout ça. Voilà, ils s'amusent et ça rigole, et ça rigole, et ça rigole. C'est quand même pitoyable de voir des personnes pareilles. Alors, c'est beaucoup de jeunes, hein. Voilà, tous ces jeunes cons. Il y a des adolescents aussi, des adolescents, des jeunes, des adultes. Voilà. Moi, j'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à comprendre. Il y a beaucoup de personnes qui arrivent pas à comprendre que les personnes, ils sont là, bah, ils rigolent de la guerre. Ils rigolent de ce qui se passe en Ukraine. Voilà, et ils rigolent.
Par contre, ça serait dans leur pays, hein, s'il y aurait un truc en France, ils seraient tous en train de pleurer dans les jupons de leur mère, hein, ou comme vous, hein, parce que je suis sûr et certain qu'il y en a qui doivent se prendre la gueule, hein, qui est la guerre, hein, en racontant des conneries. Ouais, moi je vais envoyer un œuf sur la Russie, je vais envoyer une patate sur l'URSS. Il y en a, hein, je suis sûr qu'il y a des cons qui vont regarder la vidéo là, qui regarderont aussi. Mais ça, voilà, c'est un truc qui est pas bien. Faut pas rigoler là-dessus. Il faut pas rigoler. Parce que si demain, il y a un problème en France, hein, vous allez tous pisser dans votre froc et vous irez tous voir votre mère. Si vous avez le temps, hein. Parce que si l'autre, il pète un câble, de toute façon, vous n'aurez même pas le temps d'aller voir votre mère, hein, tout simplement. Hein, parce que l'autre, s'il pète un câble, il fait un plomb. La France, demain, elle est rayée. Hein, ça va vite. Hein. Après, c'est ce qu'ils ont dit. Hein, c'est ce qu'ils ont dit. Mais bon, on touche du bois. Il y a du bois là, on touche du bois pour que ça n'arrive pas. Mais c'est vrai que ce conflit là, c'est moche. Franchement, c'est abominable. T'as des familles qui se font tuer, hein, tout simplement. Hein. T'as des familles qui sont tuées là-bas. Des personnes qui n'ont jamais rien demandé à personne. Alors, sur le terrain, bah, les Ukrainiens, bah, ils se débrouillent un peu comme ils font, hein, comme ils peuvent. Hein. Alors, d'un côté, t'as le russe, et l'autre côté, t'as l'Ukrainien. Alors, c'est un acteur, l'autre. Hein. Et on voit que, voilà, on voit que le mec là, c'est pas un mec pour diriger un pays. Voilà. Alors, je comprends pas pourquoi le peuple, pas que moi, hein, je comprends pas pourquoi le peuple ukrainien se retourne pas contre le gouvernement, quoi. Parce que il les envoie tous au massacre. Hein. Tu vois le mec, déjà, tu vois le mec, il a une tête de con, c'est un acteur, il les envoie tous au massacre. Hein. Et là, ils sont en train de les envoyer au massacre. Hein. Mais bon, après, nous, on est là, on discute, on regarde un petit peu, on essaie de comprendre, sans trop comprendre. Mais c'est vrai que ce problème-là, il fallait encore ça. Alors, ce qui est bien, alors il y a une chose qui est bien dans la guerre, dans cette guerre-là, il y a un truc qui est bien quand même. Hein. C'est que on n'entend plus parler du Covid. Hein. Le Covid, il est parti. Il a disparu. Plus de Covid. Il a disparu de la circulation. Tu n'entends plus. Il y a certains cas. Il y a 2000 cas dans les hôpitaux qui ont le Covid. Et patati, patata. Tu n'as plus rien du tout. Le Covid, il s'est barré sur Mars ou sur Vénus ou sur une autre planète. Hein. Tu n'entends plus parler de Covid, tout simplement. C'est la bonne nouvelle quand même, hein. C'est la bonne nouvelle. Mais bon, voilà. C'est voilà, c'est dur de trouver les mots hein, comme ça parce que nous on est là, on est en France, on est à la maison. Et puis t'es en Russie actuellement, là, ben, t'as des bombes qui se font péter la gueule. Et puis t'as des familles, hein, des personnes qui n'ont rien à voir là-dedans. Mais c'est comme ça. Alors, je voulais revenir aussi pour finir sur un truc. C'est que, alors ça j'ai poussé un coup de gueule, j'ai poussé déjà un coup de gueule sur mes réseaux sociaux. Et n'oubliez pas hein, de mettre un message, surtout et des pouces en l'air. Hein. Alors, les pourritures, parce que là, vous serez que de la pourriture, hein, parce que les pourritures qui mettront des pouces en bas, alors même si maintenant on ne les voit plus, mais il y a quand même des pourritures, des connards de merde, qui mettront les pouces en bas, hein, c'est sûr et certain. Hein, c'est sûr et certain. Ces personnes-là, hein, bah, il ferait mieux de crever, parce qu'ils méritent plus eux de crever que ces personnes en Ukraine de mourir. Voilà, ces personnes qui mettront les pouces en bas, eh bien, ils méritent eux de crever plutôt que les personnes qui sont en Ukraine, qui sont bombardées tout jour et nuit, tout simplement. Mais la dernière chose que je voulais dire, c'est que quand tu vois aussi toutes ces pourritures, alors, faut pas tout mettre dans le même sac, hein, attention, faut pas mettre tout dans le même sac, mais il y a beaucoup de personnes, des Africains, du Maghreb, Algériens, tous les machins. Et puis, il y a des personnes, alors il y a une personne qui a fait une vidéo
en disant s'il y a un problème en France, qu'est-ce que tu fais? Alors, naturellement, la personne qui dit ça, c'est un arabe, hein. C'est un arabe, c'est pas un français, hein. Le mec, c'est un arabe, hein. Donc, tout ça, c'est voulu, hein. Tout ça, c'est mis sur YouTube. Voilà, c'est pas les journalistes, hein. Voilà, ils font avoir un semblant d'avoir un micro. Mais c'est les arabes. Il y a les arabes, les africains, tous les machins. Ils demandent pas aux français, hein. Ils demandent qu'à eux. Alors, la personne demande à la personne, bah, s'il arrive un problème en France, qu'est-ce que vous faites? Bah, la plupart des personnes, bah moi, s'il y a un problème, je me casse, je repars au bled, je repars en Afrique, je repars au Cambodge, je repars en Algérie. Mais foutez le camp maintenant, foutez le camp maintenant, foutez le camp maintenant. Dégagez et ne revenez jamais. Ne revenez jamais, jamais, jamais. Restez dans votre pays là-bas. Parce que vous êtes bien content. Vous avez bien été content de venir en France. Alors certes, hein, il y en a qui sont nés en France, hein, mais c'est pas les vrais Français. D'accord? Donc les personnes, ils sont bien contents. Les parents, les familles qui sont venus en France, au lieu de rester en Algérie au bled là-bas, en train de brouter l'herbe et puis se nourrir avec une vache pendant une semaine, là, donner du lait à leurs gosses. Vous êtes bien contents de venir en France, hein, de toucher les allocations, hein, les personnes qui foutent rien à la maison, là, hein, et puis qui roulent en BMW. Vous êtes bien contents de tout ça. Vous êtes bien contents que la France vous a accueillis, hein. Et maintenant, il y a un petit problème. Un petit problème. Il y aurait un problème en France. Ah non, 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 moi je me casse. Ah putain, mais barrez-vous et revenez jamais, hein. Ne revenez jamais, hein. Ne revenez jamais. Alors, il y en a, il y en a, il y en a. Ils ont dit, non, moi la France m'a accueilli. La France m'a tout donné. Ma famille, mes arrière-parents, mes arrière-grands-parents m'ont fait vivre sur cette terre et en France. Moi, s'il y a un problème en France, je me bats pour la France. Je ne retourne pas au bled là-bas. Je me bats pour la France. La France m'a tout donné, je me bats pour la France. Voilà. Voilà. Et l'autre fois, il y a un Russe. Non, un Ukrainien. C'est un Ukrainien ou un Russe, je sais plus. Peut-être les deux, je crois, je sais plus. Il a dit, hein, ça fait des années qu'il est en France. Et il a dit, s'il y a des problèmes, eh ben, il défendra la France. Donc voilà, donc encore une fois, on voit hein, la débilité de l'être humain, la débilité dont beaucoup de monde sont capables, et la médiocrité du monde pourri où on vit dedans. Voilà, tout simplement. Donc voilà. Donc ça sera fini hein, pour cette vidéo-là. Alors, naturellement, il y en a qui vont mettre des commentaires, hein, ça c'est sûr. Parce que là, on n'est pas là sur farming, on n'est pas là pour s'amuser. On est là, c'est un truc sérieux, il faut parler sérieusement. Mais je suis sûr et certain qu'il y a des pourritures, hein, des cons, hein, qui vous mettent leur pouce en bas. Ouais, tu racontes n'importe quoi, ta casquette elle est pas droite. Voilà, mais ces personnes-là, ils méritent eux de crever. Alors je pèse mes mots, hein, vous méritez de crever plutôt que les personnes qui sont en Ukraine. Vous devriez, à couper dans le cul, aller là-bas. Et comme ça, vous verrez un peu ce que c'est. Hein, et comme ça, vous allez pleurer votre mère. Que ce soit jeune ou petit, hein, rien à foutre. Hein. Comme ça, au lieu, voilà, regardez et allez faire un tour là-bas pendant 2-3 heures. Et comme ça, vous allez pleurer votre mère. Et puis, que vous y restiez là-bas. Comme ça, au moins, ça fera bien du bien. Enfin, bon. Voilà, je vais arrêter là parce qu'autrement, je commence un petit peu à m'énerver. Donc, voilà, vidéo sérieuse. Et puis, voilà, on en fera d'autres, on espère, hein, on espère, en espérant que Poutine ne fasse pas le con. Alors, je vais finir là-dessus, je pense qu'il est con, hein, tout le monde est con, hein, voilà, tout le monde est con, tout le monde est abruti, mais je pense qu'il n'est pas con pour déclencher l'apocalypse, parce qu'autrement c'est la fin du monde. Voilà, c'est la guerre nucléaire, voilà, si la France, si la Russie jette une bombe nucléaire sur la France, bah déjà il n'y a plus de France. Les autres pays ils vont attaquer la Russie, bombe nucléaire, tout le machin, c'est fini, c'est la bombe nucléaire, c'est partout. Hein. Voilà, c'est mort, c'est fini, il n'y a plus de France, il n'y a plus de monde. Et après, bon, on sera grillé comme des pois. Voilà. Voilà. C'est con parce qu'on ne pourra pas avoir Farming 24. Farming de 2024, on ne pourra pas jouer avec. Ça fait chier ça, hein. Puis on n'aura même pas les nouveaux DLC, putain. Attends un peu. Non, je rigole, mais bon. Voilà, c'est pas beau ce qui arrive. Et puis les personnes censées comprendront le message. Et puis les merdes. Les merdes, moi ce que je vous dis, allez faire un tour, prenez un avion, vous allez en Ukraine là-bas et vous restez une journée. D'accord?
et vous verrez un peu ce que c'est que ça. Sur ce, ciao.